Avez-vous remarqué que certaines personnes vivent coincées dans les opinions des autres, comme s'ils étaient des marionnettes de critique et de jugement? Et si je vous disais qu'il existe un moyen de vous libérer de tout cela et de récupérer le contrôle total de votre vie, aujourd'hui, vous découvrirez comment faire taire les critiques sans avoir à dire un seul mot, et pourquoi ceux qui dominent cet art deviennent vraiment indubitables. Attention maximum! En ce moment, pendant que vous regardez cette vidéo, il y a des gens qui perdent du temps à essayer de prouver quelque chose à ceux qui n'ont jamais voulu voir leur valeur. Mais seuls ceux qui quittent et s'abonnent maintenant comprendront comment tourner ce jeu avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'agissez pas rapidement, vous pouvez rester attaché au jeu des autres sans même vous en rendre compte. Le temps est en marche et la décision est entre vos mains. Maintenant, écrivez dans les commentaires « Ma vie, mes règles » pour montrer que vous êtes prêt à prendre les rênes de votre destination. Il y a un moment dans chaque être humain dans lequel le poids de l'opinion des autres devient insupportable. Vous portez la critique, l'apparence de la désapprobation, les sourires déguisés en dérision, et pendant longtemps, ils façonnent votre existence. Chaque décision passe par le filtre d'acceptation sociale. Chaque étape semble être une demande d'autorisation pour être qui c'est vraiment. Mais ensuite, n'importe quel jour, quelque chose change. Vous vous rendez compte que vous avez passé des années à essayer de s'intégrer dans un moule qui n'a jamais été fait pour vous. Et c'est en ce moment qu'un simple « assez » n'est plus un murmure de désespoir et devient un rugissement de la liberté. Ce tour ne se produit pas avec les fanfares ou les applaudissements. La plupart du temps, il est silencieux, invisible pour le monde, mais avec une puissante en vous. C'est à ce moment que vous arrêtez de débattre avec ceux qui n'ont jamais voulu entendre, pour expliquer à ceux qui n'ont jamais essayé de comprendre. C'est le moment où le jeu devient et vous n'êtes plus intéressé à gagner des discussions, mais à gagner dans la vie. Ce n'est pas de l'arrogance, mais de la clarté. Vous comprenez enfin que votre énergie est une ressource précieuse et que la dépenser en essayant de convaincre les autres de sa valeur est un déchet colossal. Et le plus impressionnant, le monde ressent ce changement. Les gens qui ont essayé une fois de dicter leur choix commencent à réaliser qu'ils ont perdu leur influence sur vous. Les critiques perdent les munitions, car leurs mots ne vous affectent plus. Et ceux qui comptent vraiment, ils n'ont plus besoin d'explications, car leur croissance parle d'elle-même. Le jour où vous dites « arrive » n'est pas une fin, c'est le véritable début. De l'aube de l'humanité, nous avons été programmés pour demander l'acceptation. Dans les temps des grottes, être rejeté signifiait une condamnation à mort, car la survie dépendait du groupe. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, il n'y a pas de tigres à se cacher, mais nous avons toujours un otage du besoin d'approbation. La différence est que maintenant, le danger n'est pas dans la jungle, mais dans notre propre esprit. Anxiété sociale, insécurité, peur du jugement, qui nous maintient tous enchaînés à un modèle que nous ne choisissons même pas. Ce que peu réalisent, c'est que le problème n'a jamais été l'opinion des autres. Le vrai problème est l'importance que nous lui donnons. Les mots n'ont du poids que lorsque nous avons décidé de les porter. Avez-vous remarqué que certaines critiques vous détruisent, tandis que d'autres chatouillent à peine? C'est parce que la douleur n'est pas dans la critique elle-même, mais dans le sens que vous y attribuez. Lorsque vous internalisez une infraction, lorsque vous permettez à un commentaire malveillant de définir votre valeur, vous fournissez le contrôle de votre vie à ceux qui méritent moins. La solution n'est pas de combattre l'opinion des autres. Ce serait aussi inutile que d'essayer d'empêcher le vent de souffler. Le secret est de former votre esprit à filtrer ce qui mérite votre attention. Vous pouvez tout entendre, mais vous ne devriez absorber ce qui contribue vraiment à votre croissance. À partir du moment où vous comprenez cela, les voix externes perdent le pouvoir. Le monde continue de parler, mais vous devenez à l'abri du bruit. Les critiques sont comme des incendies. Plus vous y soufflez, plus ils grandissent. L'erreur de nombreuses personnes est de penser qu'ils doivent contrer chaque attaque pour répondre à chaque provocation, se justifier face à chaque accusation non fondée.
Mais la vérité est que les critiques ne veulent pas de dialogue, ils veulent du divertissement. Ils ne sont pas intéressés par leur explication, ils se nourrissent de leurs réactions. Lorsque vous répondez, lorsque vous vous ennuyez, lorsque vous essayez de prouver qu'ils ont tort, en fait, vous êtes exactement là où ils veulent que ce soit. Jouez à leur jeu. La stratégie la plus puissante contre les critiques n'est pas de les surmonter, mais de les désarmer par indifférence. Cela ne signifie pas ignorer les commentaires constructifs, mais distinguer les critiques utiles des attaques vides. Lorsque vous cessez de réagir à la haine libre, elle se dissout. C'est un processus presque mathématique, pas de réponse, pas de carburant. Au fil du temps, les attaques perdent la force parce que vous ne les nourrissez plus. Et c'est à ce moment que vous percevez le pouvoir de votre attention. Au lieu de le gaspiller avec ceux qui ne veulent pas de votre bien, vous commencez à investir en vous-même. L'énergie qui a déjà été dépensée pour des discussions est désormais dirigée vers la croissance, l'apprentissage et l'évolution. Et tandis que les critiques restent piégées dans le cycle de négativité, vous êtes déjà à des kilomètres devant, inaccessibles pour ceux qui ont essayé une fois de vous renverser. Vous pouvez échapper à des critiques externes, mais vous n'échapperez jamais à la voix dans votre propre tête. Le plus grand sabotage de votre voyage n'est pas un haineux sur Internet ou une désaffection au travail, c'est cette voix intérieure qui insiste pour répéter que vous n'êtes pas assez bon. Il est implacable, car il connaît ses peurs les plus profondes, ses insécurités les plus secrètes. Et le pire, vous le croyez sans aucun doute. Mais que se passe-t-il si je vous disais que cette voix n'est pas la vérité absolue? La peur qu'elle murmure n'est pas une prophétie, mais le reflet du passé. Ce sont des échos de moments où vous avez échoué, des critiques que vous avez entendues auparavant. Mais le passé n'a pas besoin de définir l'avenir. La première étape pour faire taire cette voix est de le remettre en question. Chaque fois qu'elle dit « vous ne pouvez pas », demande « pourquoi ?» Quand elle essaie de vous convaincre que vous ne pouvez pas la défier avec la preuve autrement. Le grand tour se produit lorsque vous réalisez que cette voix intérieure peut être reprogrammée. Vous n'avez pas besoin d'accepter vos pensées automatiques comme des vérités. Vous pouvez les échanger contre des plus forts, plus positifs et plus alignés sur ce que vous voulez vraiment être. En fin de compte, le seul juge qui peut définir sa grandeur est vous-même. Et lorsque vous devenez enfin votre plus grand allié, aucun ennemi externe ne peut vous faire tomber. Nous passons nos vies à attendre la reconnaissance. L'enfant veut le compliment des parents, le jeune homme veut l'approbation des amis, l'adulte cherche la validation de la société. Mais le problème avec cela est évident. Chaque fois que votre valeur dépend de l'opinion de quelqu'un d'autre, vous devenez en otage pour elle. La vraie liberté vient lorsque vous décidez que vous n'avez plus besoin de la permission de quelqu'un pour être grand. Ce que vous faites n'est plus d'impressionner les autres et devient de vous satisfaire. Vous commencez à vous complimenter sans avoir à l'entendre de quelqu'un d'autre. Vous vous reconnaissez avant que le monde ne vous reconnaisse. Et savez-vous ce qui se passe lorsque vous cessez de demander l'approbation? Le monde commence à vous respecter naturellement. Parce que la confiance ne vient pas de ce que les autres disent, mais ce que vous croyez de vous. Au moment où vous prenez le contrôle de votre validation, personne d'autre ne peut vous le sortir. Combien de fois avez-vous ressenti ce désir ardent de frotter votre succès face à ceux qui doutaient de vous? Ce désir est naturel. Après tout, l'injustice d'être sous-estimé fait mal, mais voici la vérité que personne ne dit. Lorsque vous vivez pour prouver que les autres avaient tort, vous les laissez toujours contrôler votre vie. Ils ne se concentrent pas sur sa croissance, mais dans la validation externe. Vous continuez, mais chaque étape est toujours une réaction à ce que vous avez dit de vous. Et le pire, au fond, même lorsqu'ils gagnent, la victoire ne semble pas aussi douce que je l'imaginais. Le problème avec ce cycle est qu'il vous maintient attaché au passé. Vous pouvez même dépasser vos critiques, mais si tout ce que vous faites, c'est pour eux, c'est toujours comme jouer à un jeu qui n'était pas vous qui a choisi. Ceux qui vivent pour fermer les ennemis trouvent rarement la paix, car il y aura toujours quelqu'un doutant, il y aura toujours un nouveau critique à surmonter.
Vous ne serez jamais libre si vous continuez à courir après l'acceptation de ceux qui n'ont jamais voulu vous soutenir. La vraie libération se produit lorsque vous décidez que votre succès sera à peu près vous. Lorsque vous arrêtez d'essayer de prouver quelque chose aux autres et de commencer à construire une vie qui vous rend heureux, peu importe ce qu'ils pensent. C'est là que vous gagnez vraiment, car il n'y a plus de courant qui vous tienne. Votre bonheur n'est pas dans des critiques choquants, mais en sachant que vous promenez un chemin qui a du sens pour vous. Toutes les critiques ne méritent pas votre attention, mais certaines peuvent être des outils de croissance précieux. Le problème est que la plupart des gens sont confrontés à des critiques telles que des attaques personnelles, et non comme des opportunités d'apprentissage. Oui, il y a des critiques qui ne sont que du poison libre, mais dans certains, il peut y avoir des vérités difficiles à avaler, et peut-être que les utiliser en votre faveur devient imparable. Le secret est d'apprendre à séparer ce qui est utile de ce qui est les déchets. Quand quelqu'un vous critique, avant de réagir, demandez-vous, cela a-t-il le fondement? Si la réponse est non, jetez et passez à autre chose. Mais s'il y a une vraie goutte aussi petite, utilisez-la comme carburant pour évoluer. Les grands noms de l'histoire étaient motivés par le scepticisme. Pendant que le monde riait, ils affûtaient leurs compétences. Alors que les autres doutaient, ils devenaient incontestables. Ce que vos critiques ne réalisent pas, c'est qu'en soulignant leurs défauts, ils vous donnent une carte pour l'amélioration. Et la partie la plus ironique, lorsque vous absorbez la bonne critique et améliorez, les critiques eux-mêmes deviennent sans importance. Parce qu'un jour, lorsqu'ils vous regardent, ils n'auront plus d'arguments. Vous aurez tellement grandi si vous êtes si renforcé que leurs mots n'auront plus atteint. Vous êtes non seulement devenu meilleur, vous êtes devenu inaccessible. Le manque de reconnaissance ne vient pas toujours de son incapacité. Parfois, vous êtes simplement au mauvais endroit. Le monde est plein d'espaces qui ont été conçus pour garder les gens à l'intérieur des boîtes. Et si vous sentez que personne ne valorise votre potentiel, c'est peut-être parce que vous avez surmonté l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Le problème est que de nombreuses personnes restent là où elles ne sont pas reconnues par peur du changement. Ils se convainquent que s'ils essaient un peu plus, un jour, ils seront enfin vus. Mais la vérité brutale est que certains endroits ne vous apprécieront jamais, peu importe à quel point vous essayez. La culture de certains environnements n'est pas prête pour la grandeur, et au lieu d'essayer de grandir avec vous, ils essaieront de réduire votre éclat. Le moment le plus libérateur de votre vie sera lorsque vous vous rendez compte que vous n'avez plus à vous battre pour être accepté. Vous pouvez simplement sortir et trouver ou construire un espace où votre valeur est indéniable. Lorsque vous arrêtez d'essayer de s'adapter trop petit pour votre potentiel, le monde s'ouvre d'une manière que vous n'aurez jamais imaginée. Vous n'êtes pas né pour être limité, vous êtes né pour vous développer. L'erreur de beaucoup de gens est d'annoncer trop leurs plans. Ils crient aux quatre vents de ce qu'ils feront, comment ils feront la tâche des critiques et comment ils se déplaceront. Mais comme ils parlent, ils oublient les plus importants. Agir. Et la vérité est que ceux qui parlent le plus sont généralement ceux qui font le moins. Il y a un immense pouvoir dans la transformation silencieuse. Lorsque vous cessez d'essayer de convaincre le monde que vous changez et que vous changez, l'impact est beaucoup plus important. Les gens s'attendent à voir l'échec, espérons que vous abandonnez, mais lorsque vous disparaissez au travail acharné et refaire surface comme une version incontestablement meilleure de vous-même, vous prenez les seules critiques d'armes, le doute. La révolution silencieuse est une stratégie qui confond ceux qui se réjouissent contre vous. Ils ne savent pas à quoi s'attendre, ils ne peuvent pas anticiper leurs prochaines étapes, et quand ils réalisent, il est trop tard. Vous avez grandi au-delà de leurs attentes, et maintenant votre existence est une preuve vivante de leur tort. Et le meilleur, vous n'aviez pas à dire un seul mot. Beaucoup pensent que la réponse est synonyme de force. Cela doit argumenter, se défendre, montrer qu'ils ne sont pas faibles. Mais la vérité est que, la plupart du temps, le silence est la réponse la plus puissante que vous puissiez donner. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la stratégie. Lorsque vous ignorez une attaque, vous indiquez clairement que cela vous est sans importance.
Vous prenez le pouvoir de votre réaction de l'autre personne. Si un critique vous insulte et que vous vous secouez, il a gagné. Si quelqu'un essaie de vous manquer de respect et que vous répondez avec colère, vous avez donné exactement ce que cette personne voulait. Mais si vous gardez votre sang-froid, suivez votre vie comme si la provocation n'était pas pertinente, vous devenez inaccessible. L'indifférence désarme car elle frustre. Les gens qui critiquent pour le plaisir veulent un impact. Ils veulent voir leur insécurité. Ils veulent savoir qu'ils vous ont atteint. Lorsque vous agissez comme s'ils n'existaient pas, ils perdent la raison de continuer. Et comme ils perdent du temps à essayer de vous secouer, vous êtes occupé à gagner. La vie est un champ de bataille, mais toutes les confrontations ne valent pas votre attention. Pendant longtemps, vous croyiez que vous deviez vous défendre de chaque critique, répondre à chaque attaque et prouver votre position dans chaque discussion. Vous avez pensé que l'ignorance était synonyme de faiblesse et de silençage face à la provocation signifiait accepter la défaite. Mais ensuite, l'épiphanie est venue. Il n'est pas de la lâcheté de choisir ses batailles, c'est la sagesse. Le vrai guerrier ne gaspille pas d'énergie contre les ennemis non pertinents. Il comprend que certaines guerres ne sont que des pièges, créés pour le vider, le détourner de sa mission et le garder coincé dans des batailles sans but. Et quand vous vous rendez compte que quelque chose change en vous, vous arrêtez de réagir à tout et n'agissez que lorsque cela compte vraiment. Le monde est plein de gens qui vivent avec des conflits. Ils taquinent, déforment les mots, attaquent sans raison et créent des situations de théâtre juste pour attirer l'attention. Et savez-vous quel est leur carburant? Votre réaction. Pendant que vous répondez tout en épuisant en essayant de prouver un point, ils gagnent. Mais lorsque vous refusez le jeu, lorsque vous décidez que certaines opinions ne méritent tout simplement pas de réponse, vous démenterez le piège. La colère qu'ils voulaient provoquer en vous se retourne contre elle-même. Le silence n'est pas la reddition, c'est un coup dur qui détruit sans effort. Et progressivement, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien de plus puissant que de garder votre paix alors que le chaos essaie de vous avaler. Et puis vient le grand tour. Au lieu de dépenser vos combats énergétiques, vous l'investissez dans la construction. Alors que d'autres perdent du temps sur des discussions vides, vous grandissez. Alors qu'ils s'enfoncent dans une haine libre, vous améliorez votre esprit, renforcez votre esprit et approchez vos objectifs. Les véritables victoires de la vie ne sont pas celles qui surmontent toutes les discussions, mais ceux qui n'en ont même pas besoin pour affirmer leurs valeurs. Votre plus grand atout n'est pas dans votre capacité à répondre, mais dans votre capacité à ignorer ce qui vous mène nulle part. Choisir vos batailles est un acte d'intelligence émotionnelle. Cela ne signifie pas échapper au conflit si nécessaire, mais comprendre quand se battre et quand passer sans regarder en arrière. Et le plus impressionnant, lorsque vous apprenez cette leçon, vous vous rendez compte que de nombreux combats que vous avez pris dans le passé étaient complètement inutiles. Vous avez combattu pour l'approbation, par fierté, par peur du rejet. Mais aujourd'hui, rien de tout cela n'a d'importance. Vous n'avez pas besoin que les autres vous donnent des raisons, car vous savez déjà qui vous êtes. Et lorsque cette certitude s'installe en vous, les conflits disparaissent. Les critiques perdent la force et le monde comprend enfin, vous n'êtes plus disponible pour des batailles insignifiantes. Échec. Ce mot vous a pesé comme une malédiction. Depuis l'enfance, ils ont enseigné que faire des erreurs est quelque chose à éviter à tout prix, que l'échec est dommage, signe d'incompétence. Mais la vérité est que l'échec n'a jamais été la fin, il a toujours été un pas. Le problème n'est pas de faire une erreur, le problème est ce que vous faites avec vos erreurs. Les faibles embarrassent, se cachent et abandonnent. Le fort apprend, grandir et réessayer, et encore, jusqu'à ce que chaque erreur devienne une brique dans la construction du succès. Aucun grand nom dans l'histoire n'a atteint le sommet sans trébucher. Ce qui les a différenciés des autres n'est pas l'absence d'échecs, mais la façon dont ils les utilisaient comme carburant pour aller plus loin. L'illusion de l'échec n'existe que parce que vous avez permis à d'autres personnes de définir votre concept de réussite.
Si vous faites face à un trébuchement comme point final, alors ce sera vraiment le cas. Mais si vous vous voyez comme une leçon, cela se transforme en nouveau début. Alors que le monde vous juge pour ce qui n'a pas fonctionné, vous devez vous juger pour ce que vous avez fait après cela. Avez-vous utilisé cet échec pour se développer? Avez-vous analysé où vous avez fait une erreur et évolué? Si c'est le cas, il n'y a jamais eu d'échec. Il n'y avait que des progrès déguisés en obstacles. Et voici le secret que peu comprennent. Plus vous faites une erreur, plus vous devenez fort, car chaque erreur porte une réponse sur la façon de s'améliorer. Ce qui sépare les gagnants des perdants, c'est ce qu'ils font après la chute. Ceux qui échouent et abandonnent ne découvrent jamais ce qu'ils étaient vraiment capables. Mais ceux qui persistent, qui apprennent des défaites et reviennent plus forts, deviennent illégaux. Ils deviennent des maîtres dans le jeu de la vie parce qu'ils ont compris que l'échec n'est pas un signe de faiblesse, c'est l'occasion de devenir encore plus fort qu'auparavant. Beaucoup passent leur vie à essayer de plaire. Ils veulent être acceptés, salués, reconnus. Ils vivent pour collecter des paumes et des sourires, sans se rendre compte que la recherche de l'approbation des autres est une peine d'emprisonnement invisible. Le problème, l'approbation des gens est volatile. Un jour, vous êtes aimé, l'autre est oublié. Si vous vivez pour plaire, vous n'aurez jamais la paix, car vous dépendrez toujours du prochain compliment, le prochain comme, les prochains félicitations. Mais lorsque vous décidez que votre mission est supérieure à l'opinion des autres, tout change. Vous arrêtez de chercher la reconnaissance et commencez à construire un héritage. Créer un héritage signifie que vous n'êtes pas seulement là pour exister. Vous êtes ici pour laisser quelque chose qui résonnera au-delà de votre temps. Cela ne signifie pas la renommée ou l'argent, mais l'impact. Qu'est-ce que tu fais? Que créera-vous inspirera quelqu'un à l'avenir? Votre voyage laisse-t-il une vraie marque dans le monde? Lorsque vous commencez à penser comme ça, les opinions passant perdent de l'importance. Parce que vous comprenez qu'à long terme, ce qui reste n'est pas les applaudissements, c'est ce que vous avez construit. Et connaissez-vous l'ironie? Lorsque vous cessez de demander l'approbation et de vous concentrer sur quelque chose de grand, l'approbation vient naturellement. Mais la différence est que maintenant, ce n'est plus votre carburant. Vous n'en avez plus besoin pour vous sentir valide, car vous savez déjà que vous marchez d'une manière qui a du sens. La vie n'est plus agréable pour les autres et devient quelque chose de beaucoup plus grand. Laissez un impact qui dure au-delà de son nom. L'erreur de beaucoup est de penser qu'ils doivent annoncer chaque petite victoire, comme si la validation externe faisait partie du succès. Mais les vrais gagnants ne perdent pas de temps à essayer de convaincre le monde qu'ils sont grands. Ils le prouvent simplement avec leurs résultats. Le temps que vous passez à essayer de montrer au monde qu'il est sur la bonne voie est le moment où vous devriez investir vraiment. Vos mots peuvent être ignorés, mais vos actes seront impossibles à remettre en question. Ceux qui parlent le plus de leurs réalisations sont généralement ceux qui ont le moins. Ils crient, font des promesses, essaient de convaincre les autres qu'ils évoluent, mais dans la pratique, il n'y a rien de concret. Déjà, les vrais gagnants travaillent en silence, accumulent la force sans tracas, et lorsque le monde les note enfin, il est trop tard pour que les critiques essaient d'empêcher. Lorsque vous laissez vos actions parler pour vous, l'impact est beaucoup plus grand que n'importe quel discours. Le secret, concentrez-vous sur ce qui doit être fait et laissez les résultats parler pour vous. Vous n'avez pas besoin d'avertir que cela augmente. Votre croissance sera évidente. Vous n'avez rien à prouver à personne. Votre évolution sera la plus grande réponse. Et quand ceux qui doutent réaliseront ce que vous êtes devenu, il n'y aura plus rien à dire. Parce qu'en ce moment, vous aurez gagné. Et puis, un jour, tout avait du sens. Vous avez réalisé que vous avez passé des années à essayer de plaire, à prouver votre valeur, à combattre les critiques et à répondre à chaque attaque. Vous avez couru après la reconnaissance, demandé l'acceptation, essayé de justifier vos choix. Mais ensuite est venue la vérité libératrice. Rien de tout cela n'était nécessaire, parce que la seule opinion qui importait vraiment était toujours la vôtre.
c'est à ce moment que vous vous êtes libéré. La liberté n'est pas seulement de faire ce que vous voulez. La vraie liberté n'est pas de se soucier de ce qu'ils attendent de vous. Il vit à votre rythme, à votre manière, sans avoir à jouer à un jeu qui n'était jamais le vôtre. Vous n'avez plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne d'autre, car votre succès n'est pas une réponse à la critique, c'est le reflet de votre évolution. Lorsque vous arrêtez de mesurer selon les normes des autres, lorsque vous arrêtez de chercher une validation externe et que vous comprenez enfin que vous avez toujours eu le contrôle, quelque chose de magique se produit. Le monde perd le pouvoir sur vous. Et connaissez-vous la meilleure partie? Ceux qui vous ont jugé une fois vous regardent maintenant en silence. Ceux qui ont essayé de vous diminuer n'ont plus accès à vous. Parce que même s'ils jouent toujours à l'apparence, à la validation et à la peur, vous avez déjà transcendé. Vous n'avez plus besoin de leur approbation. Vous n'avez plus besoin de la permission de quelqu'un pour être grand. Vous l'êtes.